Score de parité 3 buts partout entre le FC Barcelone et l'Inter Milan dans ce match aller de la demi-finale de la Ligue des Champions au stade Montjuic. Salut à tous et bienvenue sur Studio Foot, l'analyse complète du match. Mais avant, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. À me dire comment vous avez trouvé ce match en commentaire. Dites-moi laquelle des deux équipes est favorite pour se qualifier pour la fameuse finale tant attendue. Au vu de ce que produisent les deux équipes ou bien au vu de l'équipe que vous préférez voir en finale face à qui? Dites-le moi en commentaire. Aujourd'hui, nous avons eu droit à une opposition de style. L'Inter qui est la meilleure défense en Ligue des Champions et le FC Barcelone qui est la meilleure attaque. Un match avec du spectacle, avec des rebondissements qui nous a laissé l'envie de suivre le match retour. On a hâte d'être à mardi. Pour commencer, quelques chiffres. L'Inter Milan avant cette rencontre, c'est 12 matchs, 9 victoires, 2 nuls, 1 défaite. 5 buts encaissés pour 8 clean sheets. 8 clean sheets. La défense de l'Inter est solide. 19 buts marqués, dont un seul hors de la surface. On voit ici que l'Inter marque la majorité de ses buts dans la surface. Et rappelons-le, l'Inter est l'équipe qui marque le plus sur coup de pied arrêté. De son côté, le FC Barcelone, c'est 12 matchs également. 9 victoires aussi, 2 défaites pour 1 nul. Barcelone, c'est 17 buts encaissés pour 4 clean sheets. Barcelone, c'est également 37 buts marqués, 31 dans la surface et 6 buts hors de la surface. Concernant le match proprement dit, nous avons eu droit à une opposition de deux styles. L'Inter défendant et procédant par des contre-attaques et des attaques placées. Des attaques chirurgicales comme nous le montrent les statistiques. 3 tirs cadrés, 3 buts, 100% de réussite sur les tirs cadrés pour l'Inter Milan. De son côté, le FC Barcelone, ultra dominateur dans l'entrejeu, bonne maîtrise du ballon, 19 tirs, 10 tirs cadrés pour 3 buts. Moi, je pense qu'ici, là, il n'est même pas question de critiquer le style de jeu de chaque équipe parce que avant le match, on savait déjà comment les équipes allaient jouer et chaque équipe assume son style. Le Barça assume le fait d'encaisser beaucoup parce que le Barça est toujours capable de marquer un but de plus que les buts qu'ils ont encaissés. Donc, à ce niveau, ça ne sert à rien de tirer en long en large sur les différents éléments. On va juste faire quelques remarques. Mais on sait déjà que ça soit le match aller, que ça soit le match retour, on ira sur les mêmes configurations. L'Inter essayant d'être solide défensivement et essayant de marquer par des contre-attaques. Le Barça, fragile défensivement, comme nous le montrent les 2 buts qu'ils ont encaissés. 2 glissades. Première glissade de Inigo Martinez, deuxième glissade de Ronald Araujo. Ce qui a permis de mettre les attaquants de l'Inter dans la bonne disposition pour pouvoir clôturer leurs actions. Mais le Barça a cette faculté de marquer autant de buts que possible. Si le Barça ne peut pas marquer plus, le Barça marque au moins autant. Donc, on sait que la défense de Barcelone n'a pas été bonne, mais c'est leur choix tactique. C'est leur choix tactique. Par contre, le bémol, c'était sur le côté de Gérard Martin. Gérard Martin qui a été dépassé, asphyxié par Dumfries. Dumfries qui a fait un match de gala, un match de classe, un match de luxe. Il a été percutant sur son côté violent. Auteur de la passe décisive pour Marcus Thuram très tôt dans le match pour surprendre les Barcelonais. Auteur du deuxième but de l'Inter Milan sur cette magnifique reprise de volée dans la surface. Et auteur du troisième but de la tête. Dumfries a été époustouflant, volumineux. Il a été l'homme du match. Élu homme du match par l'UEFA, il a fait un match exceptionnel. Exceptionnel. Bémol pour l'Inter, l'Inter a perdu son capitaine Lautaro Martinez, sorti sur blessure. On espère que la blessure n'est pas grave et qu'il pourra être présent pour le match retour. De son côté, le FC Barcelone, le milieu de terrain a géré, l'attaque a géré. Et un homme s'est fait remarquer. Lamine Yamal, du haut de ses 17 ans, il a perturbé les pères de famille, il les a traumatisés. Il a joué un football, la joga bonito, percutant sur son côté. Auteur du premier but barcelonais qui relance les hommes dans ses flics. Une action personnelle. Il se faufile dans la défense milanaise et il conclut par un enveloppé poteau-filet. Hormis ça, il a mis 2 barres. Les 2 barres au cours duquel il a laissé la défense milanaise sur le tapis vert. Des dribbles à foison, des percées dans les défenses, des gestes techniques, des roulades. C'était magnifique. Lamine Yamal nous a produit un match. Je pense que c'est lui qui méritait être l'homme du match. Et comme je l'ai toujours dit, l'hypocrisie du foot, le nombre de buts prime toujours sur le jeu en termes de récompense. C'est ça l'hypocrisie du football moderne. Mais en termes de jeu, il n'y a pas un joueur qui a tenu tête à Lamine Yamal ce soir.
il a été au-dessus. De l'autre côté de l'attaque barcelonaise, Rafinha, comme je l'ai dit, depuis son match face à l'Argentine, on ne reconnaît plus Rafinha, on ne sait pas ce qui ne va plus avec lui. Rafinha, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Le Barça a besoin de toi. Ressaisis-toi. Un match faible, un match moyen, médiocre, qui a été sauvé par la passe décisive pour Ferran Torres. Comme buteur dans ce match, on avait Marcus Thuram très tôt dans le match. Lui qui a fait un match moyen, plus ou moins correct. Dumfries à la 21e et à la 64e. Élu homme du match par l'UEFA. Côté Barcelone, on avait Lamine Yamal à la 24e, celui qui sonne la révolte et l'égalisation, la première égalisation de Ferran Torres à la 38e minute. Et enfin, le CSC du gardien milanais Sommer suite à cette lourde frappe de Rafinha dans les 25 mètres. Comme je vous le disais, le côté offensif barcelonais jouit d'une variété en termes de palettes, capable de marquer dans la surface et hors de la surface. C'est un atout. Au terme de cette rencontre, nous retenons le spectacle, une soirée exceptionnelle et espérons que pour le match retour, le spectacle sera encore total. Si vous avez aimé, un like, un partage, on s'abonne, on commande, on se voit pour d'autres débriefs. Merci.